Bonjour à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour un petit bilan climatique pour la France et plus largement pour l'Europe de l'Ouest pour ce mois d'octobre 2023. On va suivre un petit peu l'évolution jusqu'au mois de novembre parce que maintenant on est quasiment fin octobre, donc ça va nous amener petit à petit vers le mois de novembre, premier mois de l'hiver météorologique. Donc actuellement voilà les températures sur la France, donc là en tant que 21 octobre, des températures qui reviennent un petit peu dans les normales de saison avec des perturbations qui arrivent et qui refroidissent quand même les températures. Les premières températures négatives arrivent notamment en montagne à des altitudes de 1500-2000 mètres. Voici les masses d'air à 500 HPA, donc ça c'est à une certaine hauteur tout simplement. Donc là on voit bien que ça se refroidit un petit peu sur la France avec notamment le passage de perturbations. Donc voilà pour le samedi 21 octobre un petit peu les masses d'air qui seront présentes sur la France. Ça se refroidit, avant on avait des masses d'air un peu plus orange-rouge qui sont des masses d'air plus chaudes. Ces masses d'air sont un peu balayées par les courants plus perturbés qui arrivent notamment de l'ouest voire du nord-ouest. Et donc ce qui nous permet de voir un petit peu des températures de saison arriver sur la France, ce qui devrait être un petit peu le cas pour la semaine prochaine avec peut-être encore un petit peu de chaleur pour jeudi, vendredi. Et puis après globalement on rebasculerait un petit peu dans des températures de saison et on voit les masses d'air froides qui seront un peu plus présentes avec un vortex un petit peu instable, ce qui fait qu'il y aura des descentes d'air froid à certains endroits, notamment là c'est sur l'océan Atlantique, pas forcément sur la France, mais en tout cas les températures vont vraiment se rafraîchir, se refroidir dans les prochains jours. Au niveau des moyennes de saison pour la France, on devrait rebasculer à peu près dans les normales de saison, c'est ce qu'on voit pour la ville de Gap. Globalement, ça suivrait à la ligne rouge qui est la normale de saison de ces dernières années sur la moyenne 1991-2020. Donc globalement, des températures de saison pour la France. Pour d'autres points comme la Suisse, il y aura un petit redout avant de rebasculer dans des normales de saison. Et puis pour Marseille, le sud de la France, il y aura des pics un peu plus doux avant, voilà, petit à petit de se lisser dans les normales de saison pour arriver dans le mois de novembre. Pas mal d'incertitudes, mais on devrait se lisser à peu près dans les normales de saison. On va regarder maintenant les anomalies de température au niveau mondial. Le rouge, plus c'est rouge foncé, plus c'est au-dessus des normales de saison. Plus c'est bleuté, plus c'est en dessous des normales de saison. Actuellement, c'est l'hiver dans le pôle sud. On va arriver petit à petit au printemps dans le pôle sud. Pour l'instant, pour l'Antarctique, c'est des températures un petit peu en dessous des normales de saison globalement. Quelques anomalies chaudes, mais globalement un hiver bien présent sur l'Antarctique, donc ce qui est bien pour reconstituer la glace et tout ça. Amérique du Sud, l'extrême sud de l'Amérique du Sud, c'est en dessous des normales de saison. Il y a pas mal d'anomalies négatives. Et puis ensuite en Afrique, quand on remonte un petit peu là, c'est quand même anomalies positives. Les anomalies positives les plus marquées, c'est sur les États-Unis pour le moment. Hein, on voit bien ces anomalies chaudes, un peu plus froides à l'extrême nord des États-Unis. Pôle Nord, c'est plus froid sur la partie ouest, plus chaud sur la partie est, et globalement sur la France on est au-dessus des normales de saison comme l'ensemble de l'Europe de l'Ouest. Faut vraiment aller à l'extrême est de l'Europe, voilà, pour aller vraiment, enfin même aller en Asie quasiment pour avoir des températures en dessous des normales. Globalement ce que ça donne au niveau des masses d'air c'est ça. Pour l'instant le froid a du mal encore à se reconstituer dans l'hémisphère nord, hein. On voit bien même à l'extrême nord, au pôle nord tout ça c'est encore compliqué. Et puis globalement voici les pressions atmosphériques et ce que je voulais vous faire voir c'est ouais non voilà on est au-dessus des normales. Après ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Bah par exemple si on prend un exemple comme Rennes, on va aller voir octobre, mais on va mettre en 2023, on va se mettre à jour petit à petit. On va regarder, hein, le mois d'octobre a été largement sur l'ensemble du territoire français pour l'instant au-dessus des normales de saison. Voilà, et petit à petit on est en train de se rapprocher des normales, on est encore au-dessus. Hein. Le matin plus 1,8 en moyenne au bout de 20 jours, l'après-midi plus 5,6 degrés, c'est énorme. Donc là voilà par exemple ce matin il faisait 11, plus 2 degrés au-dessus des normales. Petit à petit on tient à se rapprocher des normales. Le matin c'était à peu près ça, c'était surtout l'après-midi que ça décollait, mais là normalement ça va avoir des températures moins hautes du fait des précipitations. Les températures vont pas décoller en après-midi tout simplement. Si on prend une autre ville comme Lille par exemple, pour avoir vraiment l'extrême nord de la France, pareil on était au-dessus des normales de saison et petit à petit on revient dans les normales, encore doux le matin mais l'après-midi ça va avoir du mal à monter. Là maintenant on va voir l'est de la France qui se passe un petit peu partout. Pareil pour l'instant on est quand même au-dessus des normales, mais petit à petit on tient à se rapprocher des normales. On verra l'évolution dans les prochains jours. Paris qui est la capitale, on va prendre Paris-Montsouris.
un peu au-dessus, mais l'après-midi on voit bien que les températures vont pas décoller. Et là on va aller à l'extrême sud avec Marseille. Marseille, hein, pareil, c'était au-dessus, largement au-dessus des normales de saison. Et là on voit bien que les températures petit à petit reviennent à peu près dans les normales, mais on a un mois d'octobre bien sûr plus doux que les normales de saison. C'est ce qui était prévu, avec un été globalement qui a été quand même assez doux. L'hiver prochain, pour l'instant je vous fais pas encore de bilan en prévision saisonnière, je voulais vous en faire un, mais il y a énormément de modèles qui sont vraiment sur des avis divergents. Donc pour l'instant je fais pas de bilan, j'attends d'être un peu plus sûr. Pour l'instant l'échéance est trop longue, trop d'incertitudes. Il y a vraiment des pas mal de scénarios qui envisagent un hiver plus froid que les normales de saison, surtout à partir de décembre, janvier, février, voire le printemps, et d'autres scénarios qui envisagent un hiver très doux. Donc pour l'instant je vais pas vous faire des prévisions saisonnières, ça n'aurait aucun sens. Soit on aura un hiver moins 1 degré en dessous des normales de saison pour la France, soit on aura un hiver très doux, plus 3 degrés. Donc pour l'instant, trop d'avis divergents, je peux pas vous le faire, j'attends d'être plus sûr, mais on se tient bien sûr au courant de tout ça sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker ce genre de vidéo quand elle vous plaise, le petit pouce bleu des familles, et n'hésitez pas à réagir en commentaire pour avoir des demandes spécifiques, des questions, j'y répondrai avec plaisir, et puis pour d'autres demandes de vidéos si vous êtes intéressé. On fera bientôt un petit bilan pour les stations de ski, pour l'instant on attend que notamment la neige arrive et tout ça, et puis on vous fera un petit bilan là-dessus. En tout cas, petit à petit, on est à l'automne et on s'en va vers l'hiver météorologique. Donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao l'équipe!